Coucou, bah moi c'est Laurence, j'ai 40 ans, maman d'un grand garçon de 13 ans, en couple depuis 18 ans. Je suis en Seine-et-Marne. J'aime travailler sous pression, j'aime travailler des décors impossibles. J'aime les animaux, j'adore les chats et je suis folle aussi. Voilà. Et ma couleur préférée, c'est le jaune. Et c'est bientôt mon anniversaire. Oui, c'est tout ce que j'ai à dire. Dans la vie, je suis sociable, souriante, enthousiaste. J'aime aider mon prochain. Je suis toujours en train de rigoler. Même quand ça doit être sérieux, j'ai envie de rigoler. Voilà. C'est tout. Dans mon travail, ce que je suis donne quelque chose d'explosif. C'est un feu d'artifice parce que, en fait, j'ai remarqué que dans mes décors, toute mon âme, ma personnalité sont dans mes décors. Mais je ne l'avais pas remarqué moi, c'est les gens qui me le font remarquer. C'est pétillant, c'est unique, c'est fun, c'est rempli d'amour. Voilà, donc ouais, c'est ressenti comme ça. Mon plus gros défaut, ah, je sais pas parce que j'évolue. Et avant, j'aurais pu te dire que je ne sais pas dire non. Et en fait, maintenant, je dis non. Mais mon plus gros défaut, je pense que je veux... je suis pas impatiente, hein, mais je veux que tout soit bien fait. Peut-être perfectionnisme, mais je veux que tout soit bien fait, mais vite fait. Je veux que dans ma tête, si j'ai fait ça, j'ai ça à faire, il faut qu'il soit fait aujourd'hui. S'il y a un contretemps, ça va un peu m'agacer. Mais je sais pas si j'ai un défaut à proprement dit, j'en ai, voilà, peut-être que trop direct. Ah bon, voilà. Non, je trouve pas que j'ai des défauts. Sur mes prestats, est-ce que le défaut se voit? Non. Bah non, en fait. Aucun défaut se voit sur les prestats parce que justement, sur les prestations que tu fais, tu ne dois pas montrer si tu n'as pas trouvé ton scotch pour accrocher telle chose ou si tu as oublié quelque chose. Le client ne doit pas le voir et la prestation non plus. Ça reste avec toi et toi. Donc non. Ce que j'aime dans la vie, voyager. C'est un délire ça. J'aime voyager, j'aime rigoler, j'aime manger. J'aime échanger avec les gens, j'aime être à l'écoute des gens. J'aime ma famille. J'aime mes amis. J'en ai pas beaucoup, mais je les aime profondément. Et je m'aime tellement que ouais, je crois que c'est au-delà de tout. Donc ouais, voilà tout ce que j'aime. Ce que je préfère créer pour mes clients, très bonne question, parce qu'en fait j'aime créer tellement de choses, mais ce que je préfère créer pour eux, c'est ce côté, ils ont une idée, ils savent pas trop où ils veulent aller, mais que j'arrive à projeter ce qu'ils ont en tête grâce à leur échange, grâce à nos échanges, etc. Et que j'arrive à le projeter le jour de l'événement, je crois que ça c'est... Et qui sont là, mais c'est exactement, quand ils me sortent la phrase, c'est exactement ce que je voulais, c'est exactement ça, voire au-delà, je suis heureuse. Moi je suis heureuse, je suis au paradis. Ce qui m'énerve, l'hypocrisie, mais c'est surtout ce côté, on est tous un peu hypocrites parce qu'il y a des choses qu'on ne dit pas, parce que si on n'avait pas ce côté un peu hypocrite, ben du coup on délierait beaucoup de langues et je pense que ce serait le feu. Mais ça commence à être un peu trop. Mais sinon, ce que je déteste vraiment, c'est quand il n'y a pas de débat. Il faut qu'on aille dans le sens des gens. Et si tu n'es pas d'accord et que tu dis je ne suis pas d'accord, alors toi, on doit te mettre de côté parce que voilà. Ça, c'est un truc que je déteste. Et dans l'événementiel, ce que je n'aime pas du tout, c'est quand
ben, on te dit ce n'est que des ballons, ce n'est que ça, ou oh ben ça va, c'est pas compliqué. Oh, je déteste ça, je déteste ça. Un moment difficile personnel. Je parle pas beaucoup de moi, donc un moment difficile. Ce qui est difficile, c'est quand tu crois en toi, que tu vas te lancer et que les gens de ta famille ne t'encouragent pas. Ça, c'est difficile. Et au début, c'était très difficile pour moi parce que je pensais d'abord à eux, alors que c'était que leur peur à eux qui se projetait sur moi. Et en fait, maintenant, je suis beaucoup plus soulagée parce que j'attends rien de personne. Donc comme ça, au moins, t'es pas déçu. Donc voilà. Et sur mon business, que ça m'a appris, c'est de plus trop attendre des choses, des gens, de l'approbation, etc. Et de plus, moi, me mettre en valeur, me dire que c'est moi d'abord, d'être un peu plus égoïste et de se dire c'est moi, je vais y arriver et personne ne pourra me dévier. Et en plus, je suis bélier, donc je peux vous dire que là-dessus, on est au top du top, donc il n'y a pas de problème. Donc je fonce et pas tête baissée, je réfléchis, pas comme avant où j'aurais pu être plus jeune, voilà. Et je me dis, dans tous les cas, je vais y arriver. Il n'y a pas de, voilà, où je vais rebondir. Donc je rebondis toujours. Alors pourquoi je fais ce métier? J'ai fait des études d'art et j'ai toujours eu ce côté artistique depuis petite. Ça, je le sais maintenant, aujourd'hui. Et en fait, c'est un peu un don de mère en fille, ce côté artistique, parce que mon arrière-grand-mère était couturière, ma mère est couturière, ma grand-mère était couturière, mais elles avaient toujours ce truc artistique, défilé de mode, enfin voilà. Et ça, ma mère me l'a transmis. J'ai fait des études dedans, dans la couture aussi. Et de fil en aiguille, ça me menait ici. J'ai fait d'autres choses avant d'avoir mon entreprise d'événementiel. Et effectivement, maintenant je me suis trouvée et maintenant je vis pleinement, je suis heureuse et épanouie. Parce qu'en fait, c'est jamais la même journée. Et ça, c'est une passion, donc je n'ai pas l'impression de travailler. J'ai l'impression de bosser dur, oui, parfois fatigant, mais je n'ai pas l'impression que ce soit pesant. Voilà. Ce que les gens ne voient pas derrière une belle déco, les gens ne voient pas le temps, les gens ne voient pas le stress, les gens ne voient pas l'argent dépensé, les gens ne voient pas l'investissement personnel et matériel. Les gens ne voient pas le travail avant. C'est pour ça que je fais des vidéos de do it yourself, donc de faire soi-même, pour qu'ils voient que je crée tout, parce que je crée tous mes décors à la main. Je passe pas par une entreprise. Moi, j'aime tellement ça que je fais tout à la main. Si vraiment c'est galère, je demanderai une entreprise. Mais pour l'instant, j'ai fait que des choses où je me suis dépassée à chaque fois. Et je m'étonne moi-même. Donc comme ça, donc ce n'est que le début. Ce que je veux que mes clients ressentent quand ils travaillent avec moi, c'est de la détente. Je veux qu'ils ressentent de la détente, de l'amour, du waouh, de l'étonnement, une émotion de punaise, on a bien fait de lui faire confiance, quoi. Voilà, vraiment ces trucs de confiance. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais qu'ils ressentent. Et pour l'instant, ça n'a pas le coup. Voilà. Pourquoi doit-on me faire confiance? On doit me faire confiance parce que je suis perfectionniste. Ça peut être un défaut comme une qualité. Je suis à l'écoute. Je m'adapte à votre budget dans la mesure du raisonnable.
je fais tout pour que vous ne soyez pas déçus et que vous ayez tout ce qu'il vous faut. Je suis à votre disposition. Et parce qu'en fait, tout simplement, je suis moi. Je suis remplie d'humour. Je suis franc, je suis directe. Et parfois, peut-être un peu trop. Mais au moins, vous savez avec qui vous avez affaire. Je suis transparente. Donc, vous pouvez me faire confiance parce que vos décors seront toujours waouh. Quel est le décor le plus improbable qu'on m'ait demandé? Si. Le décor le plus improbable qu'on m'ait demandé, c'est un décor dans une entreprise. Il fallait faire décorer les locaux et se mettre en mode thème fête foraine. Il fallait vraiment, depuis l'extérieur, comme si on rentrait dans une fête foraine. C'est-à-dire que les locaux de l'entreprise disparaissaient complètement. C'était un autre monde. Et j'ai réussi. Ils étaient ravis. Et d'ailleurs, je suis toujours en contact avec eux. Je travaille toujours avec eux pour leur Noël, etc. Et je me suis liée d'amitié, d'ailleurs, avec celle qui organise et qui fait partie de l'animation, etc. Donc, j'étais assez fière. Et ouais, je me suis épatée là-dedans. Je me suis éclatée, vraiment. Le truc qui me fait lever les yeux au ciel, quand le client il te dit c'est trop cher. Il n'a pas de budget, hein, mais quand tu lui fais le devis, il te dit c'est trop cher. Mais au début, il n'avait pas de budget. Hein. Donc ça me fait lever les yeux au ciel. Mais le pire, je crois, ce que j'aime vraiment pas, c'est quand ils sont en pleine demande et tu leur envoies, tu leur réponds et ils te mettent en vue. Ils te répondent pas ni oui, ni crotte, ni... Ça, c'est un truc, ça m'horripile. Si mon métier était une émission télévisée, ce serait Koh Lanta. Donc non, Pékin Express. Ou parfois Cauchemar en cuisine. Voilà. Ou Le meilleur pâtissier. Ouais, ça peut être ça. Je pense que ce serait drôle comme émission. Le pire timing qu'un client m'ait proposé, c'était en une période de Covid. Ce client devait se marier et pour pouvoir adopter. Du coup, pour les papiers, tout ça, enfin bon, bref, c'était tout un délire. Et j'ai préparé son mariage en intime pour 15 personnes dans une maison privée, etc. En moins d'une semaine. Donc, point photo, table, enfin voilà. Et c'était pas mal. J'étais douée. Bouquet de la mariée, petite boutonnière pour la cérémonie, etc. Non, c'était super. Et c'était rempli d'émotions. Combien d'heures je bosse vraiment pour un événement? Ça dépend de l'événement. Il y a des événements pour des anniversaires, je peux très bien bosser 3 heures. Parce que par exemple, j'ai déjà certains éléments, j'ai juste à repeindre. Et puis, j'ai quelques personnalisations. Voilà. Par contre, pour un mariage, ça peut être autre chose. Mariage, ça peut aller de 10 heures, minimum 7 heures, jusqu'à 15 heures, 16 heures, 20 heures de travail, 35 heures de travail. Ça dépend de l'événement. Donc du coup, voilà, parce que il y a différentes choses. Et puis après, il y a le fait que je suis wedding planner aussi. Donc ça, c'est du travail. Aller chercher des prestataires, échanger, prendre des rendez-vous, visiter la salle, etc. Donc tout ça, ça me demande plus que 35 heures de travail. Donc ouais, on peut viser plus haut encore. Donc le timing, ça varie beaucoup. Faire appel à une décoratrice, ça change tout parce que déjà, ça vous enlève un poids. Vous avez plein de choses à ne plus penser du coup et vous pouvez plus vaquer à vos occupations. Normalement, votre décoratrice, elle pense à tout de A à Z. Vous n'avez pas à vous occuper de la décoration, de l'organisation, de
quand ce sera fait, etc. La seule chose, c'est le lieu, la date, de telle heure à telle heure. Elle vient, elle décore, vous l'avez payé, terminé. Elle vient démonter son matériel. Hop, ni vu ni connu, c'est un fantôme, vous l'avez même pas vu. Normalement, c'est ça. Une décoratrice, voilà, elle est à l'écoute de vos besoins. Et voilà pourquoi il faut faire appel à une décoratrice. Déjà, vous ne dépensez pas de l'argent n'importe comment. Elle sait ce qu'elle veut. Vous savez ce que vous voulez. Si vous avez tel budget, voilà. Parce que des fois, souvent, quand on ne s'y connaît pas, on va acheter plein de trucs. Et il y a plein de choses que vous allez acheter pour rien et qui vont rester là, que vous n'aurez pas eu l'utilité. Alors que si vous faites appel à une décoratrice, elle loue, c'est son matériel, elle repart avec, vous n'avez rien à ranger, c'est elle qui range, qui nettoie son matériel. Donc voilà, c'est ni vu ni connu. Voilà pourquoi il faut faire appel à moi. C'est quoi mon kit de survie pour une presta? Mon kit de survie, c'est la musique. Il faut que j'ai de la musique, toujours. Alors, je suis toujours avec mon enceinte. Si j'ai le droit de mettre de la musique, parce qu'il y a des fois, il y a des endroits où c'est plus calme, où c'est dans des bureaux, en entreprise, tu peux pas. Donc, ma musique, un sandwich, ou une banane, ou des chocolats. Les chocolats. Ou les bonbons, voilà. Et de l'eau. Et après, c'est parti. Des fois, je mange pas parce que plus vite c'est terminé, plus vite j'ai fini, plus vite je rentre chez moi et je peux passer à un autre événement aussi. Donc, c'est très, voilà, le temps très carré, très calé. Ce que j'aimerais que ce métier m'apporte peut-être dans les années à venir, mon rêve, moi j'aimerais décorer les salles de spectacle comme le théâtre, des salles pour des événements comme à Disney, enfin voilà, ça c'est un truc que j'aimerais faire, des événements comme ça. Mais le théâtre, c'est super, ce serait super. Franchement, les pages de théâtre, les scènes, différentes scènes et tout, ce serait super, ça, ce serait top. Mais j'aimerais toujours faire mes mariages, et voilà, mes mariages, mes anniversaires, les anniversaires d'enfants et tout. Voilà. C'est quand tu vois dans leurs yeux, les petits, ils sont trop contents. Ça, c'est un plaisir, c'est une belle récompense. En tout cas, dans la vie, je suis calme, je suis folle. Mais sur une installation, je deviens un chef d'orchestre. Il n'y a pas de machin et je suis sous pression. Ok. Mais sinon, je suis gentille, mais avec des deadlines quand même. Hein. Zéro négociation. Moi, c'est carré.